Dans les profondeurs de la savane africaine, un village caché parmi les acacias et les baobabs vivait dans la paix apparente. Mais lorsque la lune ronde se levait au-dessus des collines, les ombres s'étiraient et les histoires de sorcellerie prenaient vie. Ngoma, une jeune fille aux yeux vifs et aux cheveux tressés, était curieuse des histoires que sa grand-mère, la vieille détenant la sagesse, racontait chaque nuit autour du feu. La vieille femme parlait de sorciers puissants qui pouvaient converser avec les esprits et rendre hommage aux ancêtres. Mais parmi ces êtres, un sorcier se distinguait, Moana, dont le nom ne pouvait être prononcé qu'à voix basse, sous peine de convoquer de mauvais esprits. La vie à Ndoto, leur village, était rythmée par les rituels ancestraux, par le son des tambours et les chants que l'on disait capables de déchirer le voile entre les mondes. Mais Ngoma, imprudente, ne savait pas que sa curiosité allait l'entraîner dans un tourbillon de mystères. Une nuit, alors que le chant des hiboux résonnait, elle décida de s'aventurer dans la forêt interdite où, disait-on, Moana résidait. Cette nuit-là, le ciel était sombre et l'air chargé de tension. Le vent hurlait faiblement, portant avec lui le murmure des esprits. Une étrange lumière émanait de la lisière des arbres, et Ngoma, intrépide, suivit ce halo lumineux. Soudain, elle découvrit un cercle de pierres entouré de symboles inconnus. Au centre, une silhouette se dessinait lentement. Moana, le sorcier, émergea des ombres avec une grâce mesurée. Son visage, caché par un masque en ivoire, était indéchiffrable. Avec une voix aussi douce que le souffle du vent, il s'adressa à Ngoma. « Pourquoi viens-tu troubler les esprits, jeune fille ?» Ngoma, hésitante mais déterminée, répondit « Je cherche la vérité. » L'ombre du sorcier semblait sourire, mais ses yeux, même cachés, avaient une lueur étrange. « La vérité, murmura Moana, en levant la main vers le ciel, est comme la lune, parfois pleine de lumière, parfois sombre. Que veux-tu savoir, enfant du vent ?» Ngoma demanda alors, « Est-il vrai que la sorcellerie peut protéger les gens, ou n'est-elle qu'un fléau ?» Moana réfléchit un moment avant de répondre, « La sorcellerie est un outil, qu'on peut utiliser pour le bien ou le mal. Mais c'est ton cœur qui déterminera son pouvoir. » Puis, avec un geste élégant, Moana disparut dans un éclat lumineux, laissant derrière lui un sac de petites perles. Ngoma comprit qu'elle avait reçu un don, un lien entre son monde et celui des esprits. De retour au village, Ngoma devint celle qui savait écouter les murmures du vent. Elle était reconnue pour sa sagesse nouvelle, et bientôt, les villageois vinrent chercher conseil auprès d'elle.